Justin Bitakwira, Pionaï. Je suis notable du Kivu. Nous mettons sur pied Simama Kivu Movement. C'est un mouvement qui réunit tous les leaders du Grand Kivu, hommes comme femmes, jeunes garçons comme jeunes filles, pour qu'aucun millimètre carré de notre pays ne soit balkanisé. Et quoi qu'il en coûte, nous nous lèvons comme un seul homme, comme une seule femme, pour défendre les intérêts de l'Est du pays en général et du Grand Kivu en particulier. Le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Ce qui se passe dans cette partie de la République n'est plus différent de l'apartheid en Afrique du Sud. Bien que les pays des lignes de front, commençant par la Tanzanie, le Zimbabwe, la Namibie, ont volé ces coups aux Sud-Africains. Mais les Sud-Africains eux-mêmes étaient au devant de la scène. Et ils se sont sacrifiés. Ils sont morts par millions. Et ils ont fini par se libérer. Nous lançons un message au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son premier ministre, qu'à dater de ce jour et les jours qui vont suivre, ce mouvement va faire entendre sa voix dans la légalité et proposera des pistes et solutions pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Et nous allons lancer un appel que toutes les forces de résistance qui ont existé depuis 1976, en passant par 2001, 2003, que ces forces de résistance doivent être associées à l'armée, à la police, pour défendre l'Est du pays en général et le Kivu en particulier. Nous souhaitons bonne chance à tous ceux qui soutiennent ces combats, en commençant par le cardinal Ambongo. Nous avons vu les dirigeants de la Mouka descendre au Kivu, mais le Kivu, c'est nous qui devons mourir les premiers avant que les autres ne volent à notre secours. Je suis Paluku Kisaka Daniel Yerere, je suis notable du Nord Kivu, du Grand Nord en particulier. Ce qui tue à Beni, au Sud Kivu, dans le Maniema, dans l'Est de la République en général, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vont nous trouver, nous allons nous battre pour dire non à leur plan machiavélique qui est la balkanisation. Je m'appelle Alain Bassoubi Assoumani. Aujourd'hui, nous nous levons comme un seul homme. Les grands, les petits, tout le monde. Les grands Kivu ne sera pas balkanisé. Nous disons, en un mot, non à la balkanisation. Jacques Kaluta, notable de Grand Kivu, ressortissant du territoire de Fizi. Que les enfants du Kivu puissent tous se réunir à partir d'aujourd'hui et arrêter l'aventure des ennemis de la République pour la balkanisation de la République. Moi, c'est Batalingana Kakenga Adolphe. Je suis notable du Grand Kivu. Particulièrement, je suis un enfant de Massissi. Je dis non à haute voix et non à ce fameux plan de la balkanisation de notre pays. Moi, c'est Boris Maelezo Alabou, enfant du territoire de Beni, enfant du Grand Kivu. Nous disons non à la balkanisation de notre territoire. Nous disons non à la balkanisation de notre Grand Kivu. Et nous sommes prêts au sacrifice suprême pour le défendre. Moi, c'est Jean-Louis Kwanzwa Masimango, fils du Grand Kivu. Nous n'avons qu'un seul message en ce jour. C'est pour dire à la communauté internationale, pour dire à nos voisins,
que les fils et filles du Grand Kivu n'accepteront jamais, je dis jamais, de laisser même 1 centimètre de notre terre partir, et nous allons défendre jusqu'au sacrifice suprême. C'est pourquoi nous demandons à tous les fils de notre pays, à tous les fils et filles du Grand Kivu, de se réunir autour de cette structure que nous appelons Kivu Simama Movement pour défendre la cause noble qui est la défense de notre patrie et dire non à la balkanisation. Moi, bienvenue Kaliba, au nom du collectif de la jeunesse du Kivu. Nous disons non à la balkanisation de notre pays. Ce drapeau est un patrimoine commun de la RDC et personne ne peut venir nous diviser ou nous arracher 1 centimètre de notre terre. Nous, jeunes du Sud Kivu, nous disons non à la balkanisation et nous soutenons le mouvement Simama Kivu Movement. Nous, jeunes Congolais, disons non à la balkanisation. Nous en avons marre des menaces de nos voisins. Nous allons les combattre pour que le Congo reste uni à tout jamais. Monsieur Twagiramungu, bonjour. Bonjour. Vous avez été Premier ministre du Rwanda et aujourd'hui vous êtes dans une manifestation des opposants suite à la présence de Kagame à Bruxelles. À quoi est due votre décision de venir ici? D'abord, je suis un opposant à partir du Rwanda jusqu'ici à l'étranger. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne peux pas m'asseoir chez moi quand il y a quelqu'un qui est protégé, je dis bien protégé par la communauté internationale, malgré les crimes qu'il a commis et malgré le fait que monsieur ne veut pas la démocratie ni nous accorder la liberté de rentrer chez nous. Vous comprenez? Donc j'ai beaucoup de raisons pour ce faire. Et vous dites protéger. Quelles sont les raisons qui font que jusqu'à aujourd'hui on le protège toujours, malgré tout ce que l'on sait de lui? Mais on le protège parce que notre combat est peut-être faible. Et si même ce combat était fort, nous aurions, nous, besoin de la communauté internationale. Parce que on ne peut pas comprendre. Mais, oui, vous disiez? Je disais donc qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a tiré sur l'avion qui portait 2 chefs d'État, c'est comme si on avait tiré sur 2 pigeons voyageurs. Le président Habyarimana et le président du Burundi sont morts. Et la communauté internationale le sait très bien. Parce qu'il y a eu une enquête menée par le juge Bruguière. Cette enquête a été brouillée, vous comprenez. Il y a un génocide qui a été commis au Rwanda, avec 8000 personnes tuées à Kibero. C'était le 22 avril 1995 ou 1995 si vous préférez. Il y a des centaines de milliers, plus de 300 000 en tout cas, de Rwandais qui ont été tués dans les forêts tropicales congolaises, qui ont été poursuivis par ce monsieur qu'on est en train de recevoir. Et silence absolu, hein. La communauté internationale vous dit, il a développé quoi? Qu'est-ce que les autres présidents, est-ce que les autres présidents n'ont pas développé le Rwanda? Qu'est-ce qu'il a développé jusqu'à échanger les génocides commis par ce monsieur-là, les échanger contre notre liberté? Ça, nous ne sommes pas d'accord. Voici une raison fondamentale pour moi de venir ici et manifester. Et dans le milieu des manifestations, je vois aussi des Congolais. Et vous trouvez que c'est normal qu'ils viennent aussi manifester contre Kagame? Mais pourquoi? Les Congolais, ils auraient plus de raison qu'un autre Africain, en tout cas, de la région du Grand Lac. Pourquoi? Le Congo a été maintes fois menacé par le régime de Kagame et Kagame en personne. Pourquoi? Parce que Kagame est soutenu par des forces souterraines qui veulent continuer à exploiter la richesse du Congo. Kagame a assassiné même, on le dit bien, le président Kabila, le père de Kabila, Joseph. Et ils ont placé Kabila, Joseph au pouvoir. Vous pouvez vous comprendre ça? Monsieur Kabila, Joseph est au pouvoir, il gouverne pour le compte du président Kagame et il gouverne par d'autres forces souterraines aussi qui le soutiennent. Donc les Congolais, ils ont pratiquement raison de venir manifester contre le régime de Kagame et Kagame lui-même. Et comment pensez-vous, et le Congo et le Rwanda, ils pourraient s'en sortir comment dans cette situation avec ces dictateurs inamovibles? Mais les dictateurs inamovibles sont soutenus par la communauté internationale. Je vais vous donner des raisons. Je vous ai dit, Kagame est accusé, par nous au moins, d'avoir assassiné 2 présidents, le président rwandais Habyarimana et le président du Burundi.
Deuxièmement, Kagame a commis des crimes connus. D'abord, en tuant les deux présidents, il a provoqué le génocide au Rwanda. Il a commis le génocide à Kibeho, ça je voulais signaler. Il a commis le génocide et des massacres inouïs dans votre pays, au Congo. Et tout ça est connu par le rapport, qu'on appelle rapport Mapping Report. Mais pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas? Monsieur Milosevic a tué, à Srebrenica, 6000 personnes. Il a été emprisonné, il est mort en prison. Pourquoi les gens ne touchent pas Kagame? Parce que Kagame est assis sur une richesse, hein? Ce qu'ils appellent en anglais strategic minerals, qui sont voulus par les sociétés internationales, hein? Et la plupart de ces minerais passent par le Rwanda. Le Rwanda c'est de pont maintenant entre les pays occidentaux et le Congo. Le Congo est devenu un pays pauvre à cause de la complicité de la communauté internationale. Il ne faut pas nous mentir. Nous voulons la liberté, la démocratie par vous, en soutenant des tueurs qui sont dictateurs en même temps. Merci beaucoup, monsieur. Chers compatriotes, ici c'est docteur, votre humble serviteur. Notre lutte continue et nous travaillons ensemble. Je dis merci à tout le monde et tous ceux qui répondent à notre appel pour libérer notre pays. Je vous comprends et nous connaissons tous. Notre pays est attaqué. Il y a force d'occupation. Je remercie tous les chefs coutumiers et notables avec le message que vous avez envoyé. Nous disons nous tous non à la balkanisation. Écoutez-moi très bien, le Congo n'est pas à vendre. Partagez ce message. Notre lutte continue jusqu'à la fin de libérer notre pays. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.